Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Cariel, qui est directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marchés financiers. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, aujourd'hui, on va s'intéresser aux grandes crises qui ont marqué l'économie mondiale. On va comprendre comment ces crises sont nées et surtout ce qu'elles ont pu nous apprendre. Alors nous allons parler des trois crises qui ont marqué les esprits, celle de 1929, celle de 1973 et pour terminer celle de 2008. Allez, commençons par la fameuse crise de 29, Fabien. Comment ne pas parler de ce fameux krach de 29, symbole de l'effondrement boursier? Qu'est-ce qui a provoqué cette crise d'abord ? C'est un cumul de plusieurs facteurs. On avait, dans la fin des années 20, en 1927, 28 et notamment 29, une surproduction industrielle et agricole. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop d'offres et les entreprises produisaient trop. On avait en même temps des salaires très bas. Et donc des gens qui n'avaient pas tellement la capacité d'acheter ce qu'on avait produit. On pouvait emprunter facilement, donc les banques prêtaient énormément, donc elles étaient extrêmement exposées aux personnes qui investissaient. Et la bourse était extrêmement positive et les actions s'étaient envolées, donc il y avait une survalorisation des actions. Et tout ça, il y a eu un retour à la réalité, c'est effondré. Du coup, Fabien, pourquoi cette crise marque-t-elle encore maintenant beaucoup les esprits ? C'est parce que ça rappelle qu'il faut des règles. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était quand même en 1929 dans une période où on n'avait pas de règles, on n'était pas tellement contraints. C'était le début des cotations boursières dans le monde du XXe siècle. Et donc il a fallu réguler et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à imposer des règles au marché financier. Alors on va faire un saut dans le temps, on va passer à la crise de 1973 et le fameux choc pétrolier qu'on a tous en mémoire. Qu'est-ce qui déclenche cette crise en fait ? On sort de 30 ans après la guerre, ou quasiment 30 ans d'expansion économique, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On arrive dans une situation de tension. Les années 73, c'est la guerre du Kippour, déjà au Moyen-Orient, des tensions. Et à ce moment-là, les producteurs, les pays exportateurs de pétrole, les fameux OPEP, ferment les robinets de production du pétrole. Le prix du pétrole explose. Et là, tout le monde prend conscience qu'on consomme énormément d'énergie pour trop produire. Et quand il y a moins de pétrole qui arrive sur le marché, mais beaucoup de gens qui veulent l'acheter, c'est la guerre des prix et le prix du pétrole flambe. On a un système, donc, coût des entreprises qui augmente, donc inflation. En même temps, les entreprises n'arrivent pas à suivre, se portent mal, donc stagnation économique, ce qu'on appelle la stagflation, et ça provoque une grosse crise qui a duré pendant très longtemps après. Alors plus proche de nous, il y a la fameuse crise financière de 2008, dite crise des subprimes, et la faillite de Lehman Brothers. Que s'est-il réellement passé à ce moment-là ? Alors Lehman Brothers, tout est parti d'une crise un peu immobilière aux États-Unis, où les subprimes, c'est un type d'emprunt aux États-Unis, où on pouvait financer, comme le marché immobilier se portait très bien, les banques américaines prêtaient très facilement, parfois même sans donner de justificatif sur vos revenus, c'était uniquement déclaratif. Et donc les banques commerciales inondaient de crédits immobiliers tout le monde. Le marché immobilier se portait bien, donc si on ne pouvait pas rembourser, la banque saisissait votre maison, hop, se rembourser et tout allait bien. Les banques ont tellement fait de crédits qu'elles ont été obligées de ce qu'on dit de titriser, c'est-à-dire de vendre ces crédits à d'autres institutions, et donc elles ont pris le risque qu'elles avaient sur les citoyens américains qui avaient emprunté de l'argent, et elles l'ont passé à d'autres dans des produits qu'on a appelés des produits titrisés. Donc ce risque sur les emprunteurs américains s'est diffusé au sein de la société, et quand il y a eu une crise immobilière aux États-Unis, les emprunts n'ont pas été remboursés, les banques commerciales ont eu un peu mal, mais surtout toutes celles à qui elles avaient passé le risque, et ça a été le début de la crise qu'on a appelé des subprimes en référence à ce taux immobilier, mais toutes les banques ont été touchées et tout le secteur financier a été touché, notamment les grosses banques d'affaires américaines qui avaient investi pas mal dans ces produits et qui les avaient structurés, comme Lehman Brothers qui a fait défaut en 2008. Du coup, ça signifie quand même que ces trois crises nous ont quand même envoyé un message, et le même d'ailleurs, probablement, c'est que l'économie, c'est jamais automatique et qu'elle repose sur la confiance, et quand cette confiance vacille, tout peut basculer. Complètement. Ce qui est important dans l'économie, et notamment quand on investit dans l'économie, c'est la confiance qu'on a dans le système. Et il faut toujours être assez lucide, faire son analyse pour bien comprendre là où on investit. Et on vous retrouve, Fabien, lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.